Et voilà, bienvenue à tous sur la route avec Jésus. Que Dieu vous bénisse. Donc voilà, je vais vous partager quelque chose que j'ai sur le cœur, qui n'engage que moi. Aucun jugement, juste un constat. Je ne force personne à croire comme moi. Simplement de partager. Donc voilà, nous sommes le week-end de Pâques. Alors beaucoup vont fêter Pâques. Les églises fêtent Pâques, il n'y a rien de mal là-dedans, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Pâques, c'est une fête, j'en ai déjà parlé, mais comme on est dans le moment de Pâques, voilà. Donc c'est une fête qui n'est pas chrétienne du tout, qui est juive, une fête de l'Éternel. C'est le Seigneur lui-même, Dieu lui-même, qui avait demandé par l'intermédiaire de Moïse de célébrer cette fête, la sortie d'Égypte. Immoler un agneau pour être préservé avec le sang de l'agneau sur les portes. Donc voilà, le jour où Jésus rompt le pain et prend le vin et dit voilà, ceci est mon corps, ceci est mon sang que je donne pour tous. C'était un repas complet, c'était le repas de la Pâque. Donc le repas authentique avec tout ce qu'il fallait faire selon les prescriptions de Dieu. Donc quand Paul parle du repas du Seigneur, c'était un repas. C'était pas un hostie ou une petite coupe, c'était un repas. Après, il y en a qui vont dire c'est beaucoup plus pratique, c'est beaucoup bon. Voilà, mais de revenir à la base, c'est très important, et de savoir, c'est très très important. Parce que on arrive dans des églises, on connaît rien, et puis voilà, c'est fait comme ça, et puis on ne sait pas. Puis après, quand on commence à s'instruire, à se renseigner, à chercher. Jésus l'a dit, celui qui cherche, il trouvera. Donc voilà, je le reviens encore, il n'y a pas de Pâque chrétienne. Il n'y a que la Pâque en tant que fête de l'Éternel. Notre Pâque chrétienne, c'est Jésus, quoi. C'est sa mort et sa résurrection pour les péchés du monde entier. N'oublions pas, aussi bien pour les Juifs que pour les non-Juifs, que pour tous. Tous ces personnes qui sont dans ce lieu ici, là, Jésus a accepté de mourir et son sang a coulé pour eux aussi. Et voilà, il faut croire. Donc voilà, c'est un petit, remettre les choses à leur place. Donc voilà, nous voyons Notre-Dame à brûler, enfin une partie en haut. Beaucoup sont dans l'émotion, beaucoup pleurent. Des dons ont afflué, vraiment extraordinaires. Vraiment, là, il y a eu de l'argent qui a été mis, qui a été envoyé, les gens sont touchés, c'est de l'émotion. Donc je ne vais pas critiquer, les gens font ce qu'ils veulent avec leur argent. Je ne vais pas critiquer, non, s'ils veulent mettre là-dedans, ils mettent là-dedans, c'est leur argent. On ne peut pas dire, il ne faut pas, moi, je ne vais pas leur dire, faut pas, enfin, s'ils me posent la question, je dis non, moi je ne mets pas, je ne vais pas mettre dans un bâtiment. C'est un monument qui fait partie de la France, c'est vrai que de Paris surtout, qui est là. Pour moi, ça n'a rien à voir avec Dieu, et bien le contraire. J'avais déjà fait une vidéo il y a très longtemps là-dessus, sur Notre-Dame, sans savoir que ça allait brûler un jour, mais bon. Donc voilà, mais ça n'a rien à voir avec Dieu, mais les gens qui veulent mettre là-dedans, ils mettent. Qu'est-ce que vous voulez faire? On ne va pas empêcher ou critiquer. Les gens, c'est comme ça, ils font ce qu'ils veulent avec leur argent, c'est leur argent. En tout cas, moi, non, je ne le mettrai pas. Et on voit, on parle de Notre-Dame, tous les débauchés, homosexuels et tout, je ne critique pas, mais c'est un constat du showbiz et tout, sont là, en train de pleurnicher et tout, donc on voit bien qu'il n'y a rien de Dieu là-dedans. Mais bon, passons, c'est comme ça. Ils veulent, voilà, ils vont construire, ils vont reconstruire. Mais les gens sont touchés par ça, mais ils peuvent pleurer, mais ils ne sont pas touchés par le sacrifice de Jésus, par sa mort à la croix, sa souffrance pour nous tous. Et ça, voilà, les pierres, les monuments, les bâtiments. Et Jésus nous a jamais dit d'aller construire des bâtiments, des cathédrales ou autres. Ce sont les bâtisseurs. Le président Macron, quand il a fait son discours là, par rapport à Notre-Dame, il a dit nous sommes des bâtisseurs. C'est signé. Signé, bâtisseur, franc-maçon. Donc voilà, donc c'est comme ça, c'est la France. Je ne vais pas juger, critiquer les gens, ils font ce qu'ils veulent avec leur argent.
Donc voilà, donc il n'y a rien de Jésus là-dedans. Les gens, Jésus, ils n'en ont rien à faire. Vous voyez, on revient, hein, personne ne parle de Jésus, personne ne parle de la foi, personne ne parle du péché, rien. Quand Jésus sort du temple avec les disciples, il dit, t'as vu, Seigneur, les pierres et tout, ils sont là en extase devant, et Jésus leur dit, il ne restera pas pierre sur pierre. Et c'est arrivé déjà une première fois. Le temple a été détruit, il a été reconstruit en partie au temps d'Esdras, et après il a encore été détruit. Et le temple est en train de se reconstruire, je pense. Donc voilà, et ce temple avait été construit selon les plans de l'architecte, le grand architecte du monde, Dieu lui-même. Les pierres taillées, les mensurations millimétrées et tout, il ne fallait pas faire comme ci, il ne fallait pas comme ça, voilà. Et c'est lui qui avait donné la façon de le faire, comme il avait donné de faire le tabernacle dans le désert. Là, ça venait de Dieu, mais après le reste, même Salomon a construit ce temple, et Dieu lui a dit, sache que je ne peux pas habiter dans une maison faite de main d'œuvre, mais ma gloire sera faite de main d'homme. Mais ma gloire sera dans ce lieu si vous obéissez à mes préceptes, à mes commandements. Donc la gloire de Dieu était là, mais Dieu ne peut pas habiter, on ne peut pas coincer Dieu dans un lieu, il est au-dessus de tout. Donc Notre-Dame et autres bâtiments, hein, que ce soit à Sacré-Cœur, le Mont-Saint-Michel ou je ne sais pas, Dieu n'a pas demandé ça. Donc voilà, après, voilà, les catholiques, les non-catholiques, ils sont touchés, ils sont dans l'émotion. L'émotion est toujours là. Hein. Après, j'ai bien vu dans les programmes de télévision, tout ça, des concerts, des comédies musicales qu'ils avaient fait. Hop, on en reprofite pour repasser tout ça. Parce qu'ils se disent, il y a de l'émotion. Alors voilà, donc on leur remet de ça. Mais Jésus, on n'en veut pas. Sauf en comédie musicale, bah, bien sûr, ça oui, on veut, mais le véritable Jésus, personne n'en veut, mais c'est comme ça. Comme quand il était venu parmi les siens, ils ne l'ont pas reçu. Donc voilà, donc c'est le monde, c'est comme ça, hein, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc émotion, l'émotion est là, mais Jésus n'est pas dans l'émotion. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'onction, ce n'est pas de l'émotion. Ça n'a rien à voir avec de l'émotion comme parfois il pourrait y avoir. Donc vous voyez comment que l'évangile de Jésus-Christ a été détourné par l'Empire romain. Après, il y a eu un peu les protestants qui sont retournés, un peu, et après les évangéliques. Mais à chaque fois qu'il y a un mouvement comme ça, vous savez très bien qu'il est pris en otage et d'autres viennent se greffer et ça part dans tous les sens, quoi. Et même dans ce qu'on appelle les églises évangéliques, il y a des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu aussi. Vous voyez, au début, ça commence très très bien. Chaque mouvement commence très bien. Et après, ça y est, il y en a qui viennent, des opportunistes. Et après, ça y est, on va faire du profit, on va faire de l'argent, on va détourner, ceci, cela. Et ils arrivent toujours à trouver des pigeons, hein, bah oui. Donc voilà, même en sortant de tous les systèmes, il y en a qui essayent de recréer des systèmes, des sectes. C'est pour ça que je ne prêche aucune secte, aucune assemblée, aucun mouvement chrétien ou quoi que ce soit. Je prêche Jésus-Christ. Après, chacun fait ce qu'il veut. Vous savez, maintenant, moi, c'est ça. Chacun fait ce qu'il veut. Vous êtes libres. Tout le monde est libre. Comme le Seigneur dit bien, après, chacun rendra compte pour lui-même. Donc moi, j'essaye de prêcher le Seigneur Jésus. Peu de personnes en veulent, quoi. C'est terrible. Jésus seul, la parole de Jésus, les commandements de Jésus, mais non, les gens cherchent autre chose, une religion, une tradition, des choses comme ça. Mais bon, c'est comme ça, hein, voilà, je ne vais pas forcer les gens, comme je vous dis, moi je ne suis pas mieux, hein. C'est pas parce que je vous parle du Seigneur, c'est pas parce que je prêche le Seigneur que je suis mieux que vous, que quiconque, que ces petits enfants qui sont là. Donc voilà, donc voilà. Que Dieu vous bénisse les enfants. Jésus vous aime. Croyez à Jésus les enfants. Donc voilà, donc je force personne. Je partage hein, ce que j'ai sur le cœur, c'est tout. Il y a des choses que je le dis bien, je peux me tromper. Je ne suis pas infaillible. Moi aussi parfois je peux être dans l'émotion.
faire avoir. Mais j'essaye après de reprendre conscience et de remonter dans la foi, quoi. Donc voilà, donc en tout cas soyez encouragés, croyez au Seigneur et que la foi soit vraiment partagée, mais la véritable foi, quoi. Je veux dire la véritable foi. Et je ne dis pas que je suis dans la véritable foi. Pour conclure, voilà, que Dieu vous bénisse et à bientôt.